Avez-vous envie de vivre votre vie pleinement, mais il y a certains aspects de votre vie où vous n'osez pas, où vous ne savez pas par où commencer? Si c'est le cas, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me touche et je suis certaine qu'il touche beaucoup de gens et c'est arrêter de vivre en fonction des autres, mais vivre en fonction de ce qu'on a envie de vivre vraiment dans sa vie. Et j'ai envie d'appeler ce podcast « Quel est le rôle principal que vous aimeriez jouer dans votre vie? » On se laisse guider, on se laisse contrôler par l'opinion des autres, par les paradigmes, les programmations qu'on a reçues étant plus jeune de notre famille, de notre société, de notre entourage, et aussi ce qu'on a acheté, les perceptions qu'on a eues à ce moment-là de certains événements. Et il arrive à un moment donné dans notre vie où on est comme frappé de plein fouet et on se dit « Mais c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Pourquoi je suis en train de vivre cette vie-ci? C'est pas ce à quoi j'aspirais quand j'étais jeune. Alors pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans une vie ou dans un aspect de ma vie qui n'est pas ce que je voulais ou qui n'est pas nécessairement aligné avec ce que je suis ou ce que je deviens ou ce que j'aspire à être. » Et on passe tous par là, dans différents domaines de notre vie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on passe tous par là, alors jouons le jeu. Alors permettons-nous de regarder ce qui va moins, de regarder ce qu'on a envie de créer et d'aller aussi dans notre passé à savoir, quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que je voulais créer, moi, comme vie? Qu'est-ce que j'avais envie de vivre? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se laisse aller dans une routine et on devient un peu comme des automates. On vit notre vie sur le pilote automatique jusqu'à temps que, finalement, on s'arrête, on se questionne et on se demande comment ça qu'on est arrivé là ou on est en train de passer à côté de quelque chose, peu importe ce que c'est. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce sujet, aujourd'hui dans le podcast, je vais vous en parler, mais j'ai un événement de 5 jours gratuit qui est vraiment dédié à ça, qui est vraiment dédié à faire une introspection sur ce qui a été, faire une analyse de ce que l'on désire vraiment et comment mettre en place dès maintenant une stratégie pour vivre dès maintenant ce qu'on a envie de vivre déjà et aller vers ce qu'on aspire à vivre. Donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment le fun comme atelier. 5 jours. Et ça va être possiblement au début mai. Donc, restez à l'affût et vous aurez toutes les dates qui vont... je vais continuer à vous en parler tout le mois d'avril de toute façon. Donc, souvent, on essaie de se créer des objectifs et parce qu'on se met soit trop d'objectifs et on perd le focus et finalement, on n'atteint pas ce qu'on désire atteindre ou on se crée un objectif et on ne l'atteint pas parce que soit qu'on perd le focus ou soit qu'il y a des croyances, il y a des comportements, il y a des émotions qui sont ancrées en nous, dans notre inconscient, puis qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et on n'en est pas conscient, évidemment, puisque c'est de l'ordre de l'inconscient et ça nous sabote, en fait, notre objectif.
D'où l'importance de prendre le temps d'observer qu'est-ce qui est dans le chemin et de vraiment faire un état des faits et un état de la situation que l'on désire ou de l'état que l'on désire. Pour justement se poser les bonnes questions et être conscient de ce qui pourrait nous nuire. Parce que c'est pas tout. On s'est fait dire beaucoup dans les années passées. Moi, j'ai entendu beaucoup ça, de passer à l'action massivement pour réaliser ses objectifs. Oui, il y a une partie qui est en lien avec la stratégie et les actions qu'on va poser. Mais encore là, il y a des choses qui nous mettent des bâtons dans les roues sur ce qu'on a envie de créer et toutes les croyances qui sont peut-être dans notre chemin. Alors, même si on pose des actions, parfois les actions ne seront pas alignées avec ce qu'on désire complètement, ou on va s'auto-saboter, ou on va avoir peur et juste s'arrêter à ses doutes et à ses peurs. Et je vous rassure, la majorité des gens vivent des peurs, des doutes, des échecs, quels qu'elles soient, des apprentissages à propos de leur échec, des échecs qui recommencent. Des fois, c'est d'être seulement dans une roue ou dans un cercle vicieux qui revient sans cesse. La beauté, c'est lorsque vous vous en apercevez et que vous décidez d'aller chercher de l'aide pour vous aider à voir clair, à ouvrir votre esprit et à aller justement dans ces endroits sombres, dans ces angles morts qui viennent justement jouer un rôle dans ce que vous essayez de créer dans votre quotidien et dans votre futur. Donc, comme vous comprenez bien, atteindre un objectif ou même un rêve demande une transformation intérieure avant de pouvoir poser des gestes et créer un extérieur qui nous convient. Alors, de se dire que vous allez être heureuse et vous sentir en sécurité une fois que vous aurez atteint tel objectif, c'est pas tout à fait ce que je m'apprête à vous raconter comme histoire, si on veut. C'est plutôt comment puis-je me sentir heureuse et en sécurité dès aujourd'hui afin de réaliser ce à quoi j'aspire. Donc, comment transformer toutes les cellules, toutes mes pensées, toutes mes croyances, une à la fois évidemment, pour justement me supporter à l'atteinte de ce que je désire créer. Et enfin, mettre fin et mettre un terme à cette boucle répétitive et me permettre d'aller de l'avant. Lorsque j'ai découvert les bases de la programmation neurolinguistique, c'est vraiment là où tout a changé dans cette espèce de boucle répétitive qui, à un moment donné, où on ne trouve pas de réponse. Donc, atteindre un rêve demande automatiquement une transformation et une évolution de la personne que l'on est. Et lorsque on désire transformer, réaliser un rêve, vous allez vous apercevoir qu'il y a souvent des résistances qui montent. Et c'est parfait parce que ça fait partie du processus. Donc, et les résistances vont venir du fait que, on est ici pour évoluer, on est ici pour s'élever, se transformer. Et c'est vraiment très bien fait parce qu'on est ici pour se transformer en lien avec ce à quoi on aspire, nos rêves, nos passions. Donc, dites-vous que lorsque vous avez ces rêves, ces passions, tout ça qui vous habite et que vous essayez de le créer, pour garder la motivation, c'est parfait. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez vous transformer vous-même pour vous permettre d'atteindre ce qui est important pour vous, ce qui vous passionne, ce qui vous met des étoiles dans les yeux. Donc, j'ai compris avec le temps que c'est possible de modifier un comportement, oui, puis de mettre en place des stratégies pour réussir, tout à fait. Mais tout cela est en vain si on ne conscientise pas la cause profonde qui motive un comportement. Donc, si on part de la base, un comportement
est motivé par une émotion, qui est motivé par une pensée, qui est motivé par une situation X. Alors, si je transforme mes pensées, mes croyances, éventuellement, l'émotion va se transformer et ça va créer éventuellement un comportement différent. Donc, c'est important, oui, de transformer le comportement, mais de comprendre la source du comportement pour vraiment ancrer une nouvelle habitude, quelque chose qui va rester dans le temps. Certaines de nos pensées, croyances, blessures ou émotions se trouvent souvent dans nos angles morts. Et c'est nos pensées, nos croyances, nos blessures, nos émotions qui, justement, vont nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, s'il faut prendre conscience de nos pensées, nos croyances, les blessures, les émotions qui se trouvent dans nos angles morts et qui nous mettent des bâtons dans les roues, il faut prendre conscience aussi pour se permettre ensuite d'agir à partir d'une nouvelle identité et de nouvelles croyances et d'un environnement qui va être adapté et supportant. Un environnement, ça peut être notre maison, ça peut être un environnement physique, tout ce qui nous entoure. Ça peut être aussi des gens qui nous supportent. Donc, s'entourer des bonnes personnes. Si on est la résultante des 5 personnes que l'on côtoie le plus, alors regardez autour de vous. Et si ces personnes que vous côtoyez le plus ne sont pas nécessairement alignées avec ce que vous avez envie de créer dans votre vie, alors c'est important de voir qu'est-ce que vous avez envie de créer, puis quel genre de personnes vous aimeriez avoir autour de vous et où est-ce que vous pouvez aller les rencontrer, ces gens-là. Même chose pour votre environnement. Encore une fois, physique. Ça va jusqu'à vos vêtements que vous portez. Donc, parfois, de s'aider de son environnement peut aussi nous aider à créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Donc, changer son environnement, tranquillement changer ses comportements liés avec ses croyances, avec ses pensées, avec ses émotions qui sont générées par ses pensées. On manifeste par ce que l'on pense et ce que l'on croit. Comme je viens de dire, que ce soit inconscient ou conscient. On peut utiliser ce principe à notre avantage. Il suffit en fait de savoir comment s'y prendre. Donc, tout d'abord, c'est important de faire une introspection, une analyse de qui on est actuellement. Qu'est-ce que j'ai comme émotion, comme croyance, comme comportement dans un domaine X de ma vie. Par exemple, ça pourrait être en lien avec mon travail, avec mes finances, avec ma famille, avec mes enfants, avec mon conjoint. Il s'agit ici de prendre un des domaines de notre vie qu'on a envie de travailler. Donc, d'identifier quelle est la situation actuelle au niveau de la façon dont on agit, de la façon dont on pense à propos de toute la situation. Il faut savoir que si on n'avait rien à conscientiser, et à modifier, tout ce qu'on aspire à avoir, à être, serait déjà arrivé. Donc, c'est une façon de créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment de modifier, transformer, évoluer soi-même. Ensuite, imaginez et décrivez qui est la future version de vous qui a déjà atteint ce que vous aimeriez. Encore une fois, prenez un domaine à la fois. Vous pouvez vous amuser et vous projeter dans le futur globalement, mais ensuite, si vous voulez travailler justement un des domaines à la fois, et ça, c'est un jeu que j'adore, de se projeter dans le futur et de voir comment est cette personne, quelles sont ses croyances, quelles sont ses pensées, quels sont ses comportements, dans quel environnement elle est, qui sont les gens qui l'entourent, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui fait du sens pour elle, par quoi elle est motivée à agir. Donc, ce sont tous des questions qui vous propulsent justement dans le futur, dans cette nouvelle version de vous. Et c'est important
de prendre l'état actuel des lieux, un état des lieux, si on veut, par rapport à sa propre vie, et vraiment voir et se projeter dans le futur, dans cette version de nous qu'on aimerait devenir, ou plutôt être. Et en voyant qui on veut être par rapport à qui on est présentement, c'est là où ça devient intéressant. Parce que qu'est-ce qui monte, c'est sur quoi on va pouvoir justement porter notre attention. Donc, qu'est-ce qui est dans le chemin? Est-ce que j'ai des peurs? Est-ce que j'ai des doutes quand je pense à cette nouvelle version de moi que j'ai envie d'atteindre ou d'être plutôt? Quelles sont les peurs? Quels sont les doutes? Qu'est-ce que je crois maintenant? Puis qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce que j'ai fait comme comportement qui me nuit, qui m'empêche justement d'aller vers ce à quoi j'aspire? Comment je pourrais les transformer dès maintenant, ces comportements-là? Donc, pour réussir à manifester ces objectifs, ces rêves, ces aspirations, ça demande une consciente et perpétuelle analyse de soi. Et ça nécessite aussi de se poser les bonnes questions. Et éventuellement, ça va demander à chaque jour d'être très, très, très conscient des actions qu'on pose, des histoires que l'on se conte et des nouvelles croyances, des nouvelles pensées que l'on essaie d'instaurer, des nouvelles capacités, des nouvelles forces que l'on doit aller chercher, des ressources internes que l'on possède déjà, sur lesquelles on peut justement s'asseoir pour réaliser ce qu'on a envie. Évidemment, pour définir ce que l'on désire, il s'agit d'être très clair aussi sur ce qu'on veut. Parce que si on ne sait pas trop à peu près, on sait qu'on va aller dans le nord du Québec, mais on ne sait pas complètement exactement où, ben on risque d'arriver nulle part. Donc, je veux aller à telle place. Donc là, vous allez trouver la cartographie, vous allez prendre le bon chemin pour vous y rendre. Et ça demande justement de définir clairement ce que vous voulez, de faire l'état actuel des lieux, de la situation en vous, autour de vous, de définir et de modéliser la personne que vous aimeriez créer, la situation dans laquelle vous aimeriez vivre, l'objectif que vous aimeriez atteindre, et finalement déterminer ce qui doit être mis en place en vous pour créer cette nouvelle version de vous qui a déjà atteint son objectif. Ça peut paraître curieux, mais c'est comme si on désirait se rappeler à chaque jour qui nous sommes dans le futur. Donc, au lieu de se rappeler à chaque jour d'où l'on vient, qui nous garde justement dans notre passé et qui nous ramène toujours à recréer les mêmes patterns, c'est de se rappeler qui on aspire à être, se rappeler d'où l'on vient dans le futur. Et ça crée des nouveaux chemins neuronaux qui va éventuellement vous rapprocher de cette version de vous à laquelle vous aspirez. Ce qui va aider dans ce processus, c'est de libérer son esprit, d'adapter son environnement et d'agir avec intention et justesse. Donc, de libérer son esprit, donc à chaque jour, de rester très conscient de ce qui vous habite au niveau de votre discours interne, au niveau des croyances qui vous limitent, au niveau des doutes et des peurs qui vous empêchent d'avancer. En libérant votre esprit, vous allez pouvoir mettre des nouvelles pensées, croyances à l'intérieur de vous. Adapter votre environnement par justement votre environnement physique, les gens qui vous entourent et agir avec intention et justesse. Donc, quand vous portez une action, est-ce que c'est en lien avec l'atteinte de ce que vous désirez? Est-ce que c'est en lien avec la nouvelle version de vous que vous êtes en train de façonner? Qu'est-ce que vous avez envie de présenter comme image de vous? Comment voulez-vous prendre soin de vous? Et c'est beaucoup lié à l'amour de soi aussi. Quel genre de discussion vous avez envie d'avoir avec votre entourage? Qu'est-ce que vous pouvez faire à tous les jours qui va vous élever
qui va vous donner l'énergie, qui va vous rapprocher de ce que vous avez envie de créer. Réussir à manifester ses objectifs, ses rêves, ça demande une consciente observation, de l'amour de soi, de se poser les bonnes questions et de s'offrir le meilleur, que ce soit dans les pensées qu'on choisit de penser, de l'estime de soi qui est renforcée, de l'environnement que l'on soigne aussi bien que son corps, que son esprit, des gens qui nous entourent et de la façon dont on se comporte envers les autres et envers soi-même. Donc, je vous laisse sur ce, en vous disant que de cette façon, ça va être ainsi beaucoup plus facile de revêtir de plus en plus, à chaque jour, cette future version de vous-même qui a déjà réussi, qui se sent en confiance, qui se sent confiante, qui se sent en sécurité, qui se sent aimée, qui se sent aimante, forte, accomplie, formidable, invincible. Alors, je vous invite justement à trouver, à créer justement cette version de vous et de ressentir toute la beauté de ce que vous êtes capable de créer dans le moment et pas d'avoir l'impression de courir après un rêve, mais bien de l'habiter chaque jour. Alors, si ça vous a plu, c'était une petite... Je vous ai donné beaucoup d'informations, mais c'était quand même un survol de ce qui s'en vient. Donc, un 5 jours gratuit en lien avec ça. Vous allez choisir justement un des domaines de votre vie que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Et on va le travailler ensemble justement pour voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que vous aimeriez créer, qu'est-ce qui est dans le chemin. C'est vraiment, vous allez adorer. Et suite à ça, il va y avoir une belle opportunité de continuer à travailler ensemble pour justement, mois après mois, pouvoir mettre en place, revenir, voir qu'est-ce qui fonctionne moins, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place à chaque mois pour arriver au résultat éventuel de plus en plus, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, de ce que vous aspirez. Alors, ça m'a fait plaisir de vous parler encore aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce sujet et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!